Mes chers taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Et oui, me revoilà pour partager avec vous déjà les énergies du mois de juillet 2024. La moitié de l'année sera passée. Donc on va voir ensemble ce qui se présente de façon générale sur le plan professionnel et sentimental. Je vous fais la totale ce mois-ci, un mois complet. Donc j'espère que ça pourra vous aider au mieux. Merci de votre fidélité, merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent, qui me sont fidèles. Et merci également aux personnes qui me découvrent et qui s'abonnent. Donc ça me fait vraiment le même plaisir qu'au premier jour. Donc ça vient du cœur. Alors on va regarder tout de suite pour vous sur un plan général. On va aller voir comme ça quelques mots. Euh, Quelques mots pour les taureaux au mois de juillet 2024. Alors, on a l'abondance, la fidélité, l'attente, la sincérité, la rupture, le retour, non, le retard, pardon, le négatif, le choix et long, quelque chose de long. Donc, moi, je vois ici une situation de retour vers vous, quelque chose qui vous est dû, qui revient dans votre vie, une abondance, quelque chose qui va vous enrichir sur le plan personnel et pourquoi pas sur le plan matériel aussi. Alors on nous dit qu'il y a un peu de retard parce que il faut rompre avec du négatif. Ça peut être vous qui deviez rompre ou quelqu'un d'autre qui doivent rompre avec une situation toxique ou une relation toxique. Et il y a quelque chose qui prend du temps dans ce sens-là, par rapport à ça. Mais ça va se faire, on a vraiment l'abondance, c'est le premier mot qui est venu, donc il faut attendre encore un petit peu, mais les choses, les énergies sont en train de bouger favorablement pour vous. Donc là, il y aurait soit un travail de votre part à faire, soit quelque chose qui ne dépend pas de vous, donc ça dépendra de votre situation, soit quelque chose qui ne dépend pas de vous, qui dépend de quelqu'un d'autre, qui met un peu de temps à arriver. Par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un doit finalement vous embaucher, ou ça fait un moment que vous attendez, si quelqu'un doit rompre avec une personne parce que vous voulez être avec lui ou avec elle, ça prend du temps, mais ça va se faire. Vous allez avoir l'abondance à la clé. On nous parle de vacances déjà. Bon, pour le mois de juillet, c'est pas un scoop, évidemment, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on prend tout simplement ses distances avec quelque chose ou quelqu'un. Il y a vous voyez, il y a une série d'événements en fait qui sont prévus en fait dans l'invisible, qui sont en train de se réaliser et qui vont affecter votre vie, positivement dans le sens, ils me disent dans le sens d'une construction. La joie, vous voyez, la joie. Juste derrière, ils me donnent les fleurs. Ici, ils me donnent la carte de happiness, donc de la joie. Mais il y a des choses qui doivent se faire. Et c'est peut-être cette série d'événements qui prend un petit peu de temps. Vous voyez ? Alors, vous pouvez avoir, bien sûr, rencontré quelqu'un qui peut devenir une amitié avec qui... alors, ça peut vouloir dire sortir avec des amis. Mais est-ce que ce sont de bons amis ? Vous voyez ? À voir.
Voilà, vous avez besoin de prendre du recul et du repos. Donc les vacances, c'est plutôt, à mon avis, au sens figuré, c'est plutôt dans le sens de l'intériorisation. Vous allez acquérir de la sagesse début juillet. Pardon. Et la série d'événements en question concerne une relation amoureuse. Donc là, je ne suis pas dans le tirage sentimental, hein, je le ferai après. Mais ils nous disent que là, en fait, il y a des événements qui doivent avoir lieu en rapport avec, ça peut aussi être une triangulaire si vous êtes concerné. Et c'est pour ça qu'on nous parle de rupture. La rupture du négatif prend du temps. Pour moi, il y a un manque de fidélité, de sincérité. Et en fait, là, il y a un choix à faire. Alors, soit je vous dis, c'est vous qui devez le faire, soit, en fait, vous êtes en attente de quelqu'un qui va se libérer de ça. Et on a de la joie avec un début qui peut être avec un début de passion, la naissance d'une passion, la naissance de quelque chose, d'un projet. Ça peut être un projet professionnel qui vous plaît, qui démarre. Vous avez comme ça, vous allez avoir une idée au mois de juillet. Ben moi, je veux faire ça maintenant. Je veux travailler à mon compte, ou bien je veux travailler dans tel domaine. Mais ça peut être aussi un début d'histoire d'amour. Hein. Et en tout cas, il y a de la joie. Voilà, donc les amis, c'est la fin. Donc c'est ce que je pressentais en fait. Hein. C'est qu'il y a la fin d'une relation amicale ici. C'est vraiment la fin d'un grand cycle. Et c'est quelque chose qui atteint sa clôture en fait. Hein. C'est une relation qui... je vais en rajouter une, mais pour moi c'est ça. Qui atteint... c'est une fin de cycle ici, hein, avec une relation amicale. Qui bien entendu peut être en rapport avec la triangulaire. Hein, évidemment. Oui, c'est ça. Donc on a bien une triangulaire ici. C'est confirmé. Ça nous parle d'un choix affectif ici, qui est difficile en fait. C'est pour ça que ça prend du retard en fait. Et en fait, on éprouve du bien-être. On se sent mieux parce qu'on s'éloigne d'une personne qui pour moi est conflictuelle, avec qui on n'arrivait pas à construire en fait. Et pour moi, c'est cette tierce ou cette relation amicale. Donc les taureaux, ouais, il y a une sévère réflexion début juillet, un choix à faire. J'ai mes cartes qui tombent. Désolée. Il y a un choix à faire sur... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexion au début du mois de juillet. Parce que on réfléchit à ce choix affectif, en fait. Mais vous êtes protégés, ils me disent que vous êtes guidés et protégés, et que si c'est quelqu'un autour de vous, il ou elle est guidé aussi et protégé. De toute façon, s'il y a une série d'événements qui vont affecter votre vie, c'est que l'univers est juste derrière et il orchestre les choses en fonction des plans de vie de chacun qui ont été prévus avant l'incarnation, par vous avec vos guides. On a une rencontre avec une personne plus âgée. On a un face-à-face. On peut avoir un face-à-face avec, j'entends, des parents ou des beaux-parents. On peut avoir une rencontre pleine de sagesse aussi. Une rencontre, un face-à-face ou bien revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. Et là, je pense que depuis un moment, il ne se passait pas grand-chose dans votre vie. Et là, on parle un boulevard qui s'ouvre pour une éventuelle réconciliation. Donc pour juillet 2024, pour les taureaux,
s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages? Donc, si à la naissance, vous êtes avec le soleil en taureau ou la lune, euh, ou l'ascendant ou Vénus en taureau, bien sûr, je ne l'ai pas dit au début, mais vous êtes concerné. Alors, attention, il peut y avoir, par rapport au début de quelque chose, de la ruse. Alors, on s'aperçoit qu'on est en addiction, en dépendance affective. Je ne suis pas dans le tirage sentimental. Alors, ça peut être une dépendance affective, ça peut être... on a une... comment dire, une illumination par rapport à ça. En fait, on coupe aussi par rapport à une relation avec une personne qui nous faisait vraiment envie, qui était dans la séduction. On coupe avec ça, avec cette union, il y a des conflits. C'est une union peut-être un peu originale, alors ça peut être à cause d'une différence d'âge ou que sais-je. Et il y a quelqu'un qui est intéressé, c'est une relation qui a un amour vénal d'un côté. Et il peut y avoir des communications, recevoir des nouvelles par rapport à du matériel, une ascension matérielle. Et prenez du recul. On a quelqu'un qui peut être dans l'ego. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Donc l'abondance, justement, ça peut être le matériel, une certaine forme d'ascension, un projet qui arrive, mais il y a de la ruse. Il y a quelqu'un qui peut-être ne vous dit pas tout, vous cache des choses. Alors c'est pas forcément méchant, mais néanmoins, ce n'est pas sain, ce n'est pas la lumière. Voilà, vous avez un renouveau, vous avez une renaissance sur la première semaine de juillet parce que en fait il y a un cadeau, on vous fait, oui, vous recevez un cadeau de la vie en fait, une surprise qui vous apporte une forme de renaissance. Sur la deuxième semaine, on est plutôt dans l'ennui, on est un petit peu perplexe par rapport à une entreprise, une activité. On est, on est en manque, on a un manque de construction de quelque chose en fait. Et, alors le manque par rapport à cette proposition, cette surprise, ça peut être de ne pas tout savoir, un manque d'information par exemple. Et donc ça nous ennuie pour se décider par rapport à ce qu'on nous propose. Ça peut être dans le domaine professionnel ou amoureux. On a la solution, c'est la rupture sur la troisième semaine. Ça rejoint le fait de s'éloigner, de clôturer une relation amicale, par exemple. On a une interruption qui permet d'avoir aussi des solutions. Et sur la dernière semaine, on a quelque chose de caché qui dure depuis un moment. On a de l'occulte, quelque chose qui... Ça fait un petit moment que ça dure. Ouais. On a une reine de denier, donc ça peut être vous, parce que taureau, signe de terre, reine de denier, c'est un signe de terre. Et on a de la 7 d'épée. Alors, est-ce que vous fuyez une personne qui vient vers vous, que vous ne voulez plus, avec qui vous ne voulez plus être en contact, ou alors est-ce que vous subissez du vol, du mensonge? Vous voyez? Ça sera à voir en fonction de chacun. Vous êtes entre deux. On a quelqu'un du passé qui revient pour discuter avec vous, donc moi qui vous plonge du coup dans l'embarras, dans l'incertitude, je pencherai plutôt pour le fait que ce soit vous qui avez été abandonné, qui ne voulez plus voir quelqu'un, mais vous allez quand même discuter. Cette personne revient et va y avoir des éclaircissements. J'ai aussi une passion qui se termine, qui est épuisante. Donc ça, chacun adapte, hein, puisqu'on n'est pas dans un tirage privé.
Ah, il y a beaucoup de 3, hein, il y a vraiment une tierce planante, alors qui va peut-être se finir là, mais on sent qu'il y a aussi quand vous recevez ce cadeau, cette offre, en fait, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental et vous laissez cette proposition dans l'attente. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez vraiment besoin de prendre du repos et du recul. Alors ce cadeau, ce coffre ici, ça peut arriver fin juin, hein. Vous voyez, il y a un choix qui est difficile. Vous avez besoin, ils me disent que, merci, ils me disent que vous avez besoin d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on vous propose. On voit bien que sur la deuxième semaine, vous êtes embarrassé. On a 2 fois la 7 de coupe. Il me la répète, celle-ci. Par rapport à une entreprise, est-ce que c'est travailler en couple? Est-ce que c'est une offre professionnelle? Est-ce que c'est travailler à votre compte? Mais il y a quand même l'affectif ici. Donc pour moi, je pense que il y a le fait de... Il y a quelqu'un qui, pour moi, vous a trompé et revient. Voilà. Et cette personne, vous hésitez à vous réengager avec et ouais, vous avez peur d'une relation qui est cachée, qu'on ne vous dit pas, qui est cachée, qui est une impératrice, et ça vous fait peur. Et ça, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, euh, qui est peut-être un peu plus jeune, je ne sais pas, à voir, ou pas, hein. Mais ça nous dit que vous avez des craintes, vous êtes freiné par votre mental, parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Moi, je croyais que c'était fini, il m'a traité comme ça, et la personne va revenir. Bon, alors, ici, sur la troisième semaine, on a à nouveau cette 7 d'épée. Bon, là, on a vraiment... Il y a pas mal de mental, hein, ce mois-ci, sur la troisième semaine. On, avait, on a la 5, 6, 7 d'épée ici, hein, quand même, hein. Donc là, et on a la 8. J'avais la 8. Donc après, c'est la 9. Il y a beaucoup de craintes. Vous avez du mal à vous décider. Beaucoup de réflexions. Il y a des conflits éventuellement. C'est possible qu'il y ait des conflits avec quelqu'un. Au sujet de mensonges, au sujet de trahison, au sujet de quelqu'un qui s'est enfui. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on trouve des solutions parce qu'on a la clé. Faut pas l'oublier. Donc ça va se résoudre. Il y a eu une rupture momentanée, une coupure de contact, plus de communication, mais ça c'est du passé. Et donc sur la dernière semaine, bah écoutez, magnifique, vous avez l'étoile, hein, donc ça contrebalance bien avec l'occulte, hein. Donc là, sur la dernière semaine, c'est vraiment bien parce que on voit que sur les 3 premières, vous avez du mal à vous décider. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez ce fameux choix là entre les 2 bâtons, mais lequel je vais prendre? Et puis, bah, en fait, grâce à votre introspection, grâce à votre guide, grâce à votre clairvoyance, vous allez trancher, prendre une décision sur la dernière semaine par rapport à quelque chose qui était caché, quelque chose de sombre. On a un roi de denier, donc ça peut être vous, c'est un homme, donc j'avais la reine, là on a le roi, donc taureau, vierge ou capricorne, ça dépendra, à voir. Et on a un empereur, donc ça peut être en lien avec un homme qui est... ouais, on a une relation ici qui est pesante, on a le diable, on a des choses quand même cachées, on a de la ruse, attention, par rapport à un nouveau projet. On ne vous dit pas tout. Vraiment, si quelqu'un revient, vous propose quelque chose, il faut aller au fond des choses. Ils disent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont obscures. Par rapport à l'argent, par exemple.
Ça peut être par rapport à ça. Euh, et il y a une emprise aussi, ça me parle d'un signe du Cancer, ça me parle du Capricorne, ça me parle, le Taureau on l'a eu, ça me parle du Verseau aussi, bon peu importe, hein. Les signes c'est vraiment secondaire. Ouais, c'est ça, vous recevez des nouvelles et vous avez des nouvelles par rapport à quelqu'un qui vous a trahi et vous avez vraiment besoin de prendre du repos, du recul, ça rejoint exactement ce qu'on avait sur la première semaine. Mais vraiment, j'insiste, allez au fond des choses si on vous propose un projet ou quoi que ce soit dans n'importe quel domaine. Parce qu'il y a de la ruse et il peut y avoir de la manipulation ou des choses cachées par rapport à de l'argent. Ouais. On vous propose une invitation pour un nouveau départ, matériel, concret. Donc, à voir. On va passer au sentimental. C'est pour ça que c'est un peu long, à mon avis, qu'on a de la lenteur, du retard. C'est parce que, en fait, il y a des choses qui sont à éclaircir. Et je pense qu'on ne vous dit pas tout. Ou que vous ne dites pas tout à quelqu'un. Donc, on y va pour... Alors, les femmes qui m'écoutent, les hommes, la tierce, la relation amicale, amoureuse, la famille, la belle famille. Donc pour ce mois de juillet 2024. Alors on a un nom, hein. On a une guérison et on a... alors ça nous parle à la fois d'une guérison, d'une libération d'un passé toxique et en même temps on dit non à cette relation toxique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être ça qui prend du temps. Donc c'est ce diable qu'on avait. Et là, c'est très très bien. Parce que ça avance. On a des excuses, une réconciliation, un pardon. On a des obstacles qui sont surmontés. La fin d'un froid. On a la Vierge Marie carrément, ici. Donc, on y va. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de juillet 2024, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Ah ben voilà, on a à nouveau les obstacles surmontés avec un cercle social. Donc je pense qu'il y a cette relation amicale là, qui prend fin, qui a pu constituer une tierce d'ailleurs. Et on a quand même la carte de la tierce, de la triangulaire hein, dans le jeu qui est apparu dès le début. Beaucoup de chiffres 3 aussi. Mais par rapport à ça, ça c'est surmonté. C'est une relation voilà, qui est dépassée. Parce que c'était pesant et il y avait des disputes. Donc là, c'est pour les femmes qui m'écoutent, les hommes qui m'écoutent, la tierce, la relation amicale, si vous êtes concernés, et la famille, donc parents, beaux-parents, enfants, etc. Vous adaptez en fonction de votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Vous faites preuve de discernement, de libre arbitre. Tout ce que je dis ne va pas se réaliser pour tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Bon, pour les femmes taureaux, on a un triangle amoureux, on a la zizanie d'une personne dans les projets, des perturbations extérieures, à cause d'une personne plus jeune, ou alors à cause d'un enfant, qui peut constituer une tierce. Pour les hommes, on a un cadeau, une surprise pour les hommes taureaux, une déclaration, un événement imprévu qui surprendra. On a le nirvana, un coup de chance, une belle opportunité pour les hommes taureaux. La tierce, on a un amour comme au premier jour, coup de foudre, tsunami en vue. Mais ce coup de foudre, il y a beaucoup de jalousie, jalousie excessive, entourage, fréquentation hypocrite
problème de confiance et sournoiserie. Donc c'est exactement ce qu'on a vu avant, ça confirme exactement. Famille, on a l'homme, ça nous parle de l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, bien sûr. Et on a en fait la convoitise ou le vol du partenaire, c'est le serpent ici, hein. C'est le serpent avec la pomme. Donc on a la convoitise ou le vol, on est volé par un partenaire. Euh, donc les parents se rendent compte que leur enfant est volé par l'autre. Donc il peut être cette tierce qui est toxique, hein. Vraiment, le diable, c'est ça. Euh, et en fait, on a un ex ou une tierce personne qui bloque l'évolution. Ça nous parle de chantage et ou de rivalité. Donc là, les parents, en fait, ou les beaux, enfin la famille, voit que y a ça autour de vous. Et c'est surtout pour les hommes. Ou alors c'est un homme de la famille. Ouais, on a des conflits avec une impératrice, vous voyez, on retrouve cette personne qui est dans la séduction, on a encore le chiffre 3 comme triangulaire, dispute entre conjoints, incompréhension du sexe opposé, la guerre des gangs. Bon, bah écoutez, voilà ce que ça nous dit. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est la fin d'une relation néfaste. Donc les femmes taureaux, en fait, ben, c'est ce que je disais dès le début. Soit c'est vous qui devez rompre avec une relation toxique, soit vous attendez que quelqu'un rompe avec une relation toxique pour vous revenir. Parce que là, les femmes, en fait, elles vont s'interroger par rapport à la tierce qui perturbe. C'est pour ça qu'on voit que les femmes sont ennuyées. Euh, et on retrouve ce qu'on avait dans le premier tableau. Alors, encore le chiffre 3, hein, là, on a le 3 de coupe, on a eu le 3 de bâton, on a le 3 de coupe, on a eu le 3 de denier. Alors là, la roue tourne par rapport à une invitation. Ouais, on a une invitation, une proposition, des excuses. Donc là, je pense que l'homme invite la femme qui est perturbée par cette proposition. On voit bien que c'est vous, là, vous êtes ennuyé, vous voyez, le personnage. Le ciel lui tend une coupe. Ben, en fait, il ne le voit pas, il ne... Comment dire? C'est un cadeau du ciel, ça vous revient, ce que l'homme va vous donner, vous proposer, mais vous êtes perturbé parce que il y a une tierce, donc et il y a eu une tierce, mais avec qui c'est conflictuel. Donc vous êtes perturbé, mais en même temps, cette tierce, c'est du passé là. Ça va être du passé ou ça vient d'être du passé. Et on a un couple naissant pour les femmes. Les hommes ont un choix à faire par rapport à un choix à faire, mais la roue tourne. Ou alors ça peut aussi être un homme, taureau, qui m'écoute et qui se demande, voilà, est-ce que j'offre, est-ce que je fais une proposition, est-ce que je reviens? Ouais. Là, le coup de foudre, en amitié, on prend ses distances. Et on a une reine de coupe, hein, donc poisson, cancer ou scorpion. Quelqu'un qui est de jalousie excessive par rapport à l'entourage, qui a des fréquentations hypocrites, cette femme, qui a des problèmes de confiance et voilà, qui fait des sournoiseries. Donc la relation toxique, le diable, à mon avis, c'est elle. J'opterai pour le signe du cancer. En tout cas, il y a une grosse ambivalence par rapport à elle. C'est quelqu'un qui cache les choses. C'est quelqu'un qui cache. C'est quelqu'un qui manipule les émotions.
heureusement que vous êtes protégé. Donc ouais, là ça peut être un ami, un lien de famille, un amant, mais ça peut être un fils aussi, hein, là, pour les parents. Et là on évalue les choses. La famille évalue les choses, évalue quelqu'un, évalue une personne, évalue la situation pour vous. Il y a des conflits par rapport à la convoitise de cette femme toxique. La famille n'est pas d'accord avec vous. Ils s'interrogent beaucoup, hein. Il y a du retard. Je pense que l'évacuation de la tierce toxique ou de la personne toxique n'est pas encore en juillet effective. On est dans un éloignement, on est dans une relation qui passe au gros conflit, mais avec un homme qui hésite à revenir vers quelqu'un, à proposer quelque chose, ou qu'il fait déjà, hein, en juillet, mais qui n'a pas encore complètement rompu avec une tierce. Ça, c'est possible. Ah, il me montre toujours cette reine de denier, donc qui est protégée par rapport à une proposition. Bon. Donc voilà ce qu'on peut voir ici. On se protège en tout cas par rapport à ces relations qu'on a eues, à quelqu'un qui est toxique, hein. On ne veut plus y retourner, hein. Ouais, il y en a des discussions où on mâche pas ses mots parce qu'il y a du vol, il y a du mensonge, de la trahison, de la tromperie, de la sournoiserie. Si c'est pas un signe d'eau qui est comme ça, c'est quelqu'un qui a les qualités d'un signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion, ou pas. Donc, ouais. Il y a une justice, il y a quelque chose qui est dû pour les femmes taureaux. Je vous sens esselée et mise de côté, mais vous hésitez à rester célibataire d'ailleurs, parce que vous n'avez plus besoin de personne pour... après avoir... Ouais, vous avez été trahi, hein. Il y a ouais. Vous avez été trahi, les femmes taureaux. C'est clair, ouais. C'est comme si les femmes hésitaient par rapport à une réconciliation. Les femmes, pardon, la famille hésitait par rapport à une réconciliation, par rapport à une deuxième chance. Ils hésitent. La famille hésite. Elle s'interroge beaucoup par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est une réconciliation ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Et la famille sait que vous avez beaucoup souffert. Ah oui, c'est une reine de denier. Ouais. Donc là, soit vous êtes... Alors, en tout cas, on a la famille qui s'interroge sur une réconciliation possible avec vous. Mais ça peut être aussi avec donc Taureau ou Vierge ou Capricorne. Quelqu'un que vous connaissez qui est une femme de ce signe de terre. On hésite. Voilà ce que je peux vous dire. Passez un beau mois de juillet en tout cas. Les choses sont en train de se décanter. Il y a quand même l'abondance, n'oubliez pas, c'est ce qu'il faut retenir, hein, au bout du chemin. Il y a quand même un petit peu d'attente, de retard, parce que pourquoi? Il y a de la manipulation, du négatif, hein, de la lumière sombre, on avait le diable, on a cette personne sournoise. Abonnez-vous à la chaîne surtout, à Reconnexion Azurite, si vous souhaitez me retrouver régulièrement pour me soutenir. Et merci pour les commentaires et les j'aime. À bientôt!